Bonjour à tous et à toutes, si toutefois vous avez des raideurs au niveau des ischios, des problèmes de dos, des problèmes sur la chaîne postérieure, cette vidéo est littéralement faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui on va tester avec les fascias comment débloquer cette chaîne, justement la chaîne postérieure. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Pierre-Yves, je suis préparateur physique depuis 15 ans avec un prisme de lecture un peu particulier parce que je m'intéresse aux fascias, une enveloppe de collagène qui lie et unit toutes les structures de notre corps. Et tous mes athlètes, je les débloque au niveau des fascias pour ensuite pouvoir vraiment exploiter la programmation, la planification, etc. pour qu'ils soient bons dans leur sport. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être débloquer sa chaîne postérieure. Donc, je t'explique le principe. Je vais te présenter la chaîne postérieure très rapidement. Ensuite, on va réaliser un test, on va pratiquer et ensuite, on va de nouveau réaliser le test. Et comme ça, tu pourras voir sur toi-même si vraiment il y a un intérêt à ce que tu pratiques régulièrement l'entraînement des fascias pour débloquer sa chaîne postérieure, pour améliorer sa récupération ou tout simplement pour ta santé de manière générale. Alors tout d'abord, les fascias, si tu ne sais pas ce que c'est, faut savoir que tous nos organes, tous les éléments, toutes les structures de notre corps ne flottent pas dans notre corps. Il y a une enveloppe qui permet justement de délimiter et cette enveloppe, ça va être du collagène. C'est pour ça d'ailleurs que le collagène en ce moment est vraiment à la mode pour la récupération sportive. Mais ça, on a plusieurs types de collagène déjà et c'est un autre sujet. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment entraîner cette enveloppe de collagène qui du coup lie et unit, enveloppe toutes les structures de notre corps. Ça va être super important dans le cas présent parce qu'on va avoir une espèce de code de maille qui va partir de sous nos orteils pour aller dans notre dos. Donc ça passe par le tendon d'Achille, les ischio-jambiers, le grand fessier, le fascia thoracolombaire, plus précisément ce qu'on appelle les lombaires dans le langage commun, qui va remonter tout en haut pour aller jusqu'aux arcades sourcilières et tout ça, ça va constituer la chaîne postérieure. Et lorsqu'on a des problèmes de dos, très souvent c'est cette chaîne qui est bien souvent trop tendue. Donc il faut imaginer que je suis debout et j'ai un jean un peu particulier sur lequel la face avant elle est en L et la face arrière elle est en S. Donc forcément, si je tiens à faire n'importe quel mouvement, une flexion, je tiens à me pencher vers l'avant pour ramasser un objet, je tiens à fléchir sur mes cuisses pour faire un squat, tout de suite ça vient créer toute une série de blocages, de compensations qui m'empêchent de bien réaliser ce geste et à force ça peut même me causer des problèmes. Et justement le sujet de cette vidéo ça va être de débloquer sa chaîne postérieure en 2 minutes top chrono. Donc pour ça prenez votre aise, mettez pause sur la vidéo, vous mettez un petit tapis ou bien directement sur votre parquet si vous le voulez. Vous pouvez faire exactement en même temps que moi ou bien le réaliser un petit peu plus tard sur votre entraînement si vous le désirez. Et l'idée, ça va être de tester avant, après, voir si réellement les fascias, c'est quelque chose qui va venir impacter votre chaîne postérieure et donc du coup impacter votre récupération, votre posture, votre locomotion et votre efficacité gestuelle de manière générale. Voilà, sans transition, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon local. Donc c'est ici que je travaille avec les personnes que j'accompagne, que ce soit du sportif amateur à l'athlète de haut niveau. Et on va vraiment se mettre dans les conditions d'un entraînement. Donc prenez votre aise, on va faire les exercices exactement dans le même temps. Soyez pas surpris si je répète souvent les mêmes choses. C'est pas que vous faites mal, c'est surtout que si je tire à un endroit, je vais peut-être avoir un autre bout qui va suivre. Donc je vais revenir sur la base, sur mon point de fixation et peut-être que mon bout va de nouveau bouger. Donc c'est pour ça que c'est toujours un équilibre. Encore une fois, l'idée c'est que sur l'étirement des fascias, c'est exactement comme si j'agrandissais mon t-shirt. C'est pas je le tire que d'un côté et je déplace, c'est je cherche à tirer des deux bouts. Donc c'est normal qu'on répète souvent la même chose, c'est pour ça que c'est très important de se faire coacher par rapport à ça. Et pour savoir si l'étirement des fascias de la chaîne postérieure c'est efficace pour nous, on va réaliser un test tout simplement. Donc placez-vous debout, on a tous déjà fait ce test, sans forcer, les jambes tendues, on va venir se pencher en avant et on voit l'amplitude, la fluidité et la facilité à toucher le sol. Si ça se trouve, certaines personnes vont s'arrêter là, essayez de repérer justement l'amplitude que vous avez. Certaines personnes vont peut-être poser les mains, ce n'est pas mon cas, moi je pose le bout de mes doigts. Ce qui est très important, c'est de ne pas chercher à rebondir ou à forcer justement le segment, il faut vraiment laisser l'élasticité musculaire se faire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'asseoir sur les fesses et on va étirer le semi-tendineux. Le semi-tendineux, c'est le muscle central au niveau du groupe ischio-jambier. Donc on a le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux qui, à eux trois, vont constituer le groupe des ischio-jambiers. Alors pour les personnes qui sont vraiment très raides de la chaîne postérieure, vraiment, n'hésitez pas à placer un step sur vos fesses, ce sera beaucoup plus facile pour exploiter l'étirement parce que les étirements que nous allons pratiquer, c'est bien de les réaliser avec 30% de force pour vraiment chercher à étirer le fascia sans pour autant contraindre trop fortement le muscle. C'est par le relâchement, finalement, c'est en lâchant prise qu'on va avoir les meilleurs bénéfices, les meilleurs résultats. Donc pour ça, on prend appui sur les os des fesses, on a des os des fesses ici qui s'appellent les ischions. Et donc, on va commencer sur la jambe gauche et ensuite, on va faire sur la jambe droite. À savoir qu'on va être sur des temps de tension de 45 secondes pour cette vidéo. Donc, je suis assis sur mes os des fesses. Ma jambe droite, elle est pliée, je la laisse tomber sur le côté. Je fais attention à ne pas être décalé au niveau de mes ischions, mais justement, j'imagine que mon nombril fixe un point devant et qu'il est vraiment axé face à ce point. Et je fais très attention justement à être bien droit. Alors,
Alors les consignes sont tout le temps répétées, c'est comme ce que je vous disais, c'est pas que vous faites mal, c'est tout le temps se rappeler, rechecker si on est bien dans l'axe pour coincer le muscle. Ensuite, ce qu'on va faire, donc notre jambe gauche elle est tendue, on va venir tirer uniquement les orteils, tirer uniquement la cheville, là vous devez sentir une tension au niveau du mollet. À partir de là, on va venir tourner la cheville vers l'intérieur et faire une légère rotation interne de la jambe, un peu comme si je voulais que mon genou regarde vers l'intérieur. Et là, la partie la plus importante, je vais venir creuser mon dos et pousser ma tête vers le ciel. Je tends les deux bras devant moi en flexion du poignet, rotation externe et on est parti pour 45 secondes. Je creuse mon dos, je pousse mon talon vers l'avant. Je relâche ma jambe droite, je tire mes orteils, je pousse ma tête vers le haut. Je suis toujours relâché, si toutefois c'est vraiment dur au niveau des bras, vous pouvez les mettre comme ceci, en position tout en camon. Mais l'idée c'est d'étirer tout le corps, c'est pour ça que ça permet d'avoir un bon point de fixation. J'ouvre ma poitrine, encore 15 secondes. J'essaie de poser l'arrière de mon genou au sol, quitte à décoller mon talon. Pour les personnes qui sont très souples. Je creuse mon dos. Et tranquillement, je relâche. Toujours relâcher tranquillement sur les étirements myofasciaux. Alors très important, dès que je sors d'un étirement myofacial ou d'un étirement des fascias, toujours bouger doucement parce que c'est exactement comme si je sortais de mon lit. C'est pas le meilleur moment pour taper un triple salto. Pourquoi? Parce qu'on vient de sortir d'une phase sur laquelle les liquides ont été extrêmement compressés, comprimés et donc il faut laisser le temps justement à ce liquide de reprendre son rythme naturel et par rapport à ça, il faut plutôt être cool dans le relâchement. On va changer de jambe. Donc même mise en place, la mise en place est très importante pour coincer le muscle. Je prends appui sur les os des fesses, je plie ma jambe gauche, je la laisse tomber sur le côté. À partir de là, mon nombril est dans l'axe, je tire uniquement mes orteils, je tire uniquement ma cheville, je tourne ma cheville vers l'intérieur, je tire sur mon bas du dos en creusant le dos, je pousse ma tête vers le ciel, rotation interne de la jambe, et là je tends les bras devant moi, flexion du poignet, rotation externe, et là on est parti pour 45 secondes. Je creuse mon dos, je pousse ma tête vers le ciel. Si je suis vraiment à l'aise, à ce moment-là, je peux fléchir un petit peu plus le buste vers l'avant. Mais sinon, je cherche à gagner du confort finalement dans cette position. Je tends un peu plus mon talon vers l'avant. J'essaye de poser l'arrière du genou au sol. J'ouvre ma poitrine, je grandis mon dos. Allez, encore 10 secondes. Je tourne mon genou vers l'intérieur. Je prends appui sur les os des fesses. J'essaie d'agrandir l'arrière de ma cuisse. Et tranquillement, je relâche. Waouh. Ok, et bien là maintenant, on n'a plus qu'à tester. Donc tranquillement, on se remet debout. Les mêmes conditions, on ne cherche pas à fausser le test, pas chercher à justement vouloir à tout prix réussir un peu plus. Juste, on repère la fluidité, la facilité et l'amplitude. Et dans mon cas, j'en ai gagné un petit peu. C'est surtout du confort, moi, que j'ai gagné. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez gagné entre facilité, fluidité et amplitude. Et donc si toutefois vous avez réussi à avoir plus de facilité, plus de fluidité et plus d'amplitude, c'est un énorme avantage parce qu'on a fait ça uniquement sur 2 minutes et uniquement sur un muscle. C'est un énorme avantage pour vous de travailler les fascias dans votre entraînement, d'intégrer ces routines myofaciales. Ça vous permet d'améliorer votre récupération, d'améliorer pourquoi pas votre posture, d'améliorer votre fluidité gestuelle, de mieux bouger et cela avec plus d'amplitude et plus de facilité, donc potentiellement de débloquer un petit peu plus de performance. Et justement, si toutefois cela vous intéresse, j'ai mis dans la description une vidéo qui résume justement les 4 erreurs qui sont fréquentes et qui empêchent de progresser parce qu'on va venir bloquer le fascia si on fait ces 4 erreurs. Donc n'hésitez pas à aller dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas également à vous abonner et même juste en parler autour de vous. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Pi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.